Et mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. C'est sur la musique Home que nous commençons ce deuxième épisode des randonneurs du dimanche. Et aujourd'hui, en tant que passager du taxi de notre cher Valentin que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, tu peux baisser un peu s'il te plaît le son. Il y a, je cite, le cher Kevin. Salut les poulets. Hop, hop là. Comment va? Je vous accompagne aujourd'hui et on va se régaler, tous ensemble. Trois mots que tu apprécies. 3 mots que j'apprécie. Ça peut être juste des mots que tu aimes bien. Randonnée, copain, binouze, parfait. Voilà le bon mélange. Et bon, Valentin il conduit, on va le laisser tranquille. Non mais je peux toujours me présenter si tu Mais veux. il a mis lunettes de soleil aujourd'hui, Non, évidemment. Non, c'est comme une de vue ça. Ah, Ouais. il a toujours le style en tout temps et en toute heure. On n'oublie jamais. Donc direction le lac de Puyvert que vous ne connaissez pas parce qu'on va vous le faire découvrir. C'est tout le but de la vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui, en tant que randonneur du dimanche, on fait quand même une petite boucle de 15 km tranquillement. Donc voilà, c'est surtout pour discuter avec les copains N'est-ce pas? et Bon passer coup. du bon temps. Et il y a une petite surprise qui va arriver au milieu de la vidéo. Un invité mystère que vous découvrirez peut-être plus tard ou peut-être pas, peut-être qu'il viendra pas tout court. Donc c'est prévu rando baignade aujourd'hui. Restez avec nous pour plus de plaisir. Moi je pisse en arrivant moi. On arrive messieurs dames. C'est pas bien là quand même. On est bien là. C'est pas beau ça? Bien. Donc voilà les amis. On y est, nous y est. Vous y est. Valentin il regarde la carte mais... Nous sommes, on est prêts là. Alors ce qu'il faut savoir avec Valentin c'est que des fois on avance, il regarde la carte, on va plus loin, il re-regarde la carte. Mais il a pas fait attention qu'il fallait tourner à droite ou à gauche. Ouais, parle pas hein. Donc on refait demi-tour et puis on marche 3 km de plus pour le fun. C'est du vécu non? Non. C'est vécu. Sans doute. Il Alors faut faire attention avec ces enfants là vous voyez. On avait tapé je crois un bon 2 km en plus. On aime bien faire des petits plus à chaque fois. Et là, On avait fait une partie du chemin de Compostelle et c'est ce qui s'était passé. Pour la petite histoire. Donc maintenant on fait gaffe. Après aussi, il ne pas trop gérer, il est arrivé à la carte. Vous voulez couper à travers champs, mais bon ne coupez pas à travers champs si vous savez pas où vont les champs. Ouais, Ça peut être embêtant. Ah, bah après, nous on aime bien l'aventure. ah oui. Le lac de Montbel. Alors dis quoi la carte? Ben, en gros, que derrière nous, tout derrière nous, il y a le lac de Montbel. Et que quand on se baignait, on voyait des montagnes, du coup, c'était cela. Voilà. Ça se tient. Ça, c'est- Inspecteur Valentin. Je vois, ça se tient quoi. T'as la boussole? Elle est où la boussole? J'ai pas de boussole. Moi, j'ai pas. J'ai tout de tête, tout en mémoire. J'ai pas les jumelles, j'ai pas de boussole, j'ai juste la carte sur le téléphone. Et encore. Bref. Ouais, si vous deviez donner des raisons à quelqu'un de venir visiter l'Ariège, qu'est-ce que vous lui direz? Les raisons? Ouais. Dépaysement. La tranquillité. Convivialité. La nature. Les bons le paysages. repos, le repos, surtout se reposer. puis, Et pour quelqu'un qui a moins de 50 ans? mais mon gars, la randonnée, tu peux faire du sport. Rando, Hein. rando. Le vélo, le ski. Il y a du canyoning aussi un peu. Ouais. Le Il y a plein canyoning, il y a d'activités. du trail, la rando. Vous aurez compris. Putain, j'ai faim, tu vois. Ah oui. Dans la petite. Alors Valentin, il y a deux Valentins. Le Valentin normal et le Valentin qui a faim. Voilà. Et le Valentin qui a faim, Il a vraiment faim. il a vraiment faim. Et comme je suis un peu chiant quand j'ai faim. Là, ça va, j'ai vraiment plus très faim. Mais je sais pas, vers 11h, je vais être genre. C'est vraiment 10h30 quoi. 10h30 de part de manger déjà. Ah merde, ça va. 3 sandwichs. Putain, j'ai déjeuné quoi, j'ai bien déjeuné. Putain. On aurait pu passer à la boulangerie. Entre temps. Non, attends, plus moi. T'aurais pris un autre sandwich, ça t'en aurait fait 4. Petit quatrième. Allez. Écoutez. Ouais, allez, on va retrouver un peu plus loin sur le sentier en espérant qu'on arrive au bout de cette route. On va y arriver. Un de ces quatre. Donc voilà les gars, on s'est posé à l'ombre et Valentin nous coupe le saucisson. C'est ça les bonnes valeurs, les vraies. Merci. Saucisson qui fait plaisir. Exactement. Non. Tu portes, tout le monde peut pas manger. On a fait la moitié, on s'est posé à l'ombre. Et puis On reprend tranquillement, des forces un petit peu. petit sandwich qu'on a envie de manger depuis 9h ce matin. Ah, ouais. Moi depuis le réveil. Hein. Voilà. Depuis hier soir. À la vôtre. Bon appétit à tous. Santé. Qualité. Pas les pieds. Pas des pieds. Qualité. Comme ça là.
C'est de l'eau, ouais. Alors Valentin, le petit café, il te donne envie là. Ouais, pour finir le repas un peu pour la digestion. Et il va faire plaisir là. Un bon petit café avant le départ. Bon, on va siester un peu. Oui. Avant la sieste. Hein. Petite sieste, là, peut-être, j'avoue. Limite. Hein. Limite, y a personne qui nous attend, on peut y aller tranquillement. Franchement, ouais, Tranquille au bilou. on fait la petite baignade là et puis voilà. Ah, bah, ça va régaler. Ouais, ça fait du bien. Regardez-moi ça, la fusée. C'est comme ça qu'on l'appelle, la fusée dans le milieu. Combien de dosettes, elle en a pris 3? Un peu plus tard. On va aller voir les rangers. Allez, on va voir les Rangers. Allez, on t'envoie un message quand on sera sur le retour et tu pourras commencer à partir si jamais à peu près. Bon, ben, dites-moi et tenez-moi au courant, ouais. Bah, Allez, ça devrait marche. aller. Bah, je te remercie Enzo. Allez, ciao. Bon, mais et si vous voulez, vous rappelez, hein. Ça Oui. marche. T'inquiète. Ah, En plus, ça m'a donné tous les. On a donné les grands canyons. on casse les couilles. Non, en gros, il y a Enzo, un ami à nous, qui devait nous rejoindre cet après-midi, donc au lac, après notre petite marche du dimanche. Et je sais pas pourquoi, on lui envoie une photo avec ChatGPT avec le Grand Canyon en fond. Qui a très bien fonctionné. Et on lui dit, tiens, on connaissait pas, mais il y a un Grand Canyon ici, c'est assez chouette et tout ça. Et en fait, de là, on lui a dit qu'on était perdus. Toute l'histoire, quoi. Et on a inventé un faux nom de village. En vrai, on a été À un moment crédible. donné, j'ai quand même dit, putain, on dirait quand même le Grand Canyon et tout. Et j'ai failli me faire cramer. Après, on a donné plein d'indices, tu vois. Même moi, je lui dis, non, mais de toute façon, on savait que tu nous prenais pour des cons, mais ça existe. Même nous, on savait pas. La péniesque et tout quand même. Mais pour la suite, je pense, on va lui envoyer une fausse carte. Faux à souhait. Et on lui demande, rajoute un lac qui s'appelle Montpot. Et on dit, mais tu le fais exprès ou quoi? C'était vraiment sur la carte. Du coup, faut vraiment trouver mon pot quoi sur une carte. Mais non. Non, attends, tu On prends va- une Non, carte non, lambda, non, on screen là où on est avec plus vert. Et on rajoute le lac. tu rajoutes un point bleu et Ouais. tu marques mon pot dessus. Ok, bon, faut faire un chat quoi. Ouais, GPT, ouais. Bah Enzo, t'amuses. Mais les gars, j'y suis jamais allé. On n'a même pas suivi la carte, on s'est perdu. Non, mais en gros, c'est Valentin qui faisait la carte. Évidemment, on discutait avec Kevin. Et ben évidemment, il nous a fait prendre le mauvais chemin. Maintenant, on sait plus où on est. Oh, putain. Du coup, on a mangé, mais on sait toujours pas où on est. Oh, putain. Mais vous êtes où, dans quel bled, là? Bah la ferme. Mais j'ai quelle ferme? Moi, je sais pas de quelle ferme tu me parles, là. Mais on t'a envoyé la photo. Normalement, avec la photo, tu devrais savoir où on est. Tu sais, avec le canyon derrière. C'est en fait à côté du lac de Puyvert, t'as un autre lac, le lac du Montpot. Et en fait, on est allé là. Et il y a des canyons aussi derrière. C'est pour ça qu'on t'a envoyé la photo et on savait même pas. Et en fait, en bas, t'as le lac. Et bien évidemment, la carte de Visorando ne fonctionne plus. Bah oui, parce que. Vous me faites pas une connerie, là. Mais non, mais parce que ça coupe le signal en plus. Bah du coup, on a croisé les gens tout à l'heure, donc peut-être qu'on va leur demander de nous ramener, un truc comme ça. Oh, putain, quel bordel. Putain. Oh, on le sera qui que vous le faites. Mais du coup, c'est quelle ferme? Vous avez pas le nom de la ferme? Bah la ferme du lac de Pau, du coup. Non, de Montpot. De mon pot. Mais regarde sur Maps où. Je sais même pas si comment jamais- tu l'épelles, Montpot, parce que c'était marqué sur le panneau. Je trouve pas mon pot, comment Je crois que c'est Montpot, M-O-N-P-E-A-U, ou je sais pas si c'est O accent circonflexe T, Juste haut. ou juste O. Ou s'il faut, c'est OS, je sais plus. Attends, et répète. Je sais pas, les ariégeois, souvent, ils mettent des S, non, à la fin. Peut-être, ou alors P-A-U-N-X, peut-être, je sais pas. Ou Montpox. Je cherche. Mais tu m'en avais pas parlé, Valentin, une fois? Ouais, Que mais il y tu a un étais allé petit avec Aurélien quand tu étais au lycée, moment- ça ouais, il y fait a un petit bail. Hein. moment, on avait fait une rando et tout, mais je me rappelais plus très bien. En plus, c'est incroyable le paysage, on dirait un western le truc. Mais je te jure, On dirait qu'on a le Grand Canyon quoi. Je sais pas Mais- si t'as vu sur la photo. on s'est dit, il va jamais nous croire, mais je te jure, je connaissais pas non plus. Non, mais je sais que vous faites vraiment une connerie. Qu'est-ce qu'il me raconte, ça? Mais non. Et je trouve pas pourquoi votre lac, là. Te démerder, va. va On trouver t'inquiète. un va moyen. essayer d'aller voir le mec de la ferme. On dirait un cow-boy en plus. Bref, désolé Enzo. Kevin, il y avait une super question là, Ah ouais, ça serait pour vous et pour nous. Que ça serait votre plus gros projet sur un gros trip, quelque chose à faire, une seule fois. En termes d'activité sportive, Ouais, en termes n'importe quoi, tu vois, un truc. d'épanouissement personnel. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est quoi ton plus grand rêve? Écris-moi-le en commentaire. Gros truc. Quelque chose qui te rendrait heureux, quoi. Ouais. Je crois qu'en termes de voyage, ce serait partir minimum 2 semaines au Japon. Excellent. Et après, en termes d'activité physique, sportive, etc. Ouais, ça peut être Ce ça. serait si un jour j'ai les moyens, alors vraiment, ce serait vraiment le Graal,
c'est aller monter, aller faire l'Everest, tout simplement. On part dans le bon sens, hein, Valentin. Ouais. Oui, j'ai regardé. Parce que là, c'est le piège. Tu discutes, tu marches. Et après, une demi-heure plus tard, tu réalises que t'es marché dans le mauvais sens pendant une heure. La carte, on est sur la bonne voie, les gars. Ok, nickel. C'est bon. Là, ça va être à droite, après, il faut pas repartir à gauche. Monter par là. Ah ouais. Ah, Ouais, des regarde. motards qui arrivent. Elle est bien à côté. Moi, mon rêve, ça serait de faire la route 66, tu vois. Ah, mais oui, tu l'avais dit. Mais pas en bagnole, en moto. Plus gros trip. Moi, mon rêve de trip. C'est quoi dans ta vie ton plus gros Moi, je rêve? pense, je te dis, c'est que ça serait quelque chose qui me rapprocherait plus de l'humain. C'est-à-dire faire de l'autostop, par exemple, sur une grande distance. J'en sais rien, faire Toulouse, jusqu'en Asie, par exemple, quelque chose comme ça, tu vois. Mais dans le social, tu vois. Ouais, c'est ça. De pas savoir, enfin, de mélanger un petit peu aventure, randonnée, bivouac, rencontre et autostop, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est ça. Pas savoir où tu vas, mais savoir que ce que tu vis, c'est vrai, quoi, tu vois. Et Ça donc, donne envie ce que tu racontes. Ouais, c'est vrai que ça donne. Ouais, le projet donne envie. ah, peut-être il y aura une vidéo YouTube, peut-être, J'ai bientôt. la vibe de ce que tu veux dire et tout. Oui, tu vois. Je comprends. Par exemple, je dis n'importe quoi, je fais un morceau du GR. Après, à un moment donné, je fais du stop pour aller à un autre endroit. Ouais. Je refais un peu de marche, bivouac. Après, tu dors chez l'habitant. Et puis, en fait, te laisser libre cours aux rencontres. Et Tu laisser guider un petit peu par ce qui t'arrive, par ce qui arrive. Quoi. c'est ça, ouais. Faire confiance un peu, tu vois. Ouais. Genre, tu dis, peu importe. Moi, si jamais je peux faire un bivouac, mais si je rencontre quelqu'un qui sait, peut-être que il pourra me montrer un endroit sympa où dormir ou m'accueillir chez lui, tu vois. Ouais, je vois. Ça peut être cool, je pense. Plus que le voyage en lui-même. Parce que dans tous les cas, si t'es dans un endroit sympa, forcément, t'en prends plein les yeux. Mais Ah, ben là, si tu veux faire en Asie, t'as de quoi boire. Hein. par exemple, Les paysages. comme quand j'ai fait la rando en Écosse, au final, même si les paysages étaient bluffants, ce qui m'a le plus marqué, c'est les rencontres que j'ai faites. Même si t'en prends plein les yeux tout le long. Tu parles de kilomètres, donc c'est un peu aussi du dépassement de soi. Ah bah aussi. Aussi, mais sans pour autant se dire, ouais, je fais tant de kilomètres, et si j'en fais moins, je suis nul. Au contraire, c'est juste te faire plaisir toi, et si tu sens que tu veux t'arrêter, bah, tu fais autre chose. À son rythme. C'est ça. Ah, c'est vrai, on dirait pas qu'on est en Ariège. Hein. C'est un peu, tu sais, au bord de mer et tout, Méditerranée. Très méditerranéen. Avec le C15 du Seigneur qui est garé là. Bon, c'est quand qu'on est arrivé? On est sur le chemin du retour, on est tombé sur un endroit assez sympa avec plein de cailloux. C'est sympathique. Faire quelques plans en road pour vous montrer ça, mais c'est un peu Il y bizarre. a une espèce même de labyrinthe. Je connaissais pas. C'est pas des ruines, c'est juste des cailloux. Ouais, les cailloux numériques ont été posés exprès Posés pour sur le faire sol. labyrinthe, quoi. En fait, c'était clairement un labyrinthe. Ça y est, on est enfin arrivé au château. Après beaucoup trop de temps à marcher dans les bois. Oh, c'était long. Enfin! Le château! Il fait chaud là. Ça tape. Ouais, non, je la lave. Là, j'avoue qu'on crame au soleil. Le tardé d'arriver, hein. On n'en voyait pas le bout. À toi de se baigner. Ouais, vraiment. On va sauter dans la flotte. Je vais vous faire quelques plans du château et puis après, on va aller se baigner tranquillou au lac. Ouais, il doit Ça va rester se passer comme ça. 1,5 km, je crois, je regarde, je raconte. Ouais. Bon, on a marché 15 km là, tranquille. Non, comme vous allez le voir, on a pris quelques vidéos du château avec le drone. Sinon, c'était 7 balles l'entrée. Un peu cher J'avoue pour des que rues, quoi. pour 7 euros, ça fait un peu cher. On s'est dit parce que c'est pas. D'accord, il est pas en mauvais état le château, mais Vous verrez sur la vidéo avec le point de vue du drone.
ça vaut pas les 7 euros quoi. Ouais. Il n'y avait pas l'air d'avoir des explications avec, vous savez, les pancartes qu'il y a un petit peu partout pour expliquer. Donc bref, là on arrive au village de Puvert, on va traverser. Et on va arriver au lac. Et patatras. Bon, pendant qu'on descendait, malheureusement, Valentin il a fait une petite chute. Il a fait un mauvais appui sur un caillou. Et bon, il s'est fait un peu mal, heureusement on était là pour l'aider. Il a son bâton de berger. La cheville qui s'est tordue à l'intérieur et ça a craqué. Mm. On sait pas trop. On va se mettre un peu le pied dans l'eau, ça va lui faire du bien. Ouais. Plus de peur que de mal, mais bon, au moins ça arrive sur la fin de la randonnée, et pas au début. C'est ça. Vaut mieux le voir comme ça. Puis on était tous les trois quoi. Parce que ça t'arrive t'es tout seul, c'est pas marrant, je Les gars, pense. c'est là. Une épingle. Ah oui. Après, moi c'est raide, donc c'est un peu chic. Hein. Ouais, vaut mieux, ouais. Donc là on va rejoindre notre ami Enzo. Mais c'est de guerre. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je te jure. Ça va quelque chose. Voilà, c'est ce que met 78 au compteur. Une cheville en moins. Et voilà. Le kéké il va aller se baigner. Ah ouais, je l'ai à la maison. Hein. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On va essayer de faire un récap tout à l'heure ou pas. Sinon voilà. C'était les randonneurs du dimanche épisode 2. Et le mot de la fin c'est bisous. Allez hop.